Salut, donc bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire une analyse technique sur le marché du Forex. Donc on va simplement analyser les principales paires, donc comme on fait chaque semaine, et on va commencer du coup par l'euro-dollar. Donc sur l'euro-dollar, la semaine dernière, j'avais dit qu'on était plutôt baissier. Pourquoi? Parce que finalement on était toujours à l'intérieur de ce canal baissier, et ce qu'on a eu cette semaine, c'est que finalement on a cassé ce canal baissier à la hausse, donc on est sorti de ce canal baissier, et donc logiquement on pourrait dire qu'on partirait plutôt à la hausse sur cette paire, mais il ne faut pas oublier que sur le long terme ici, on est toujours baissier. Donc sur l'euro-dollar, globalement, sur le très long terme, on est plutôt baissier. Sur le long terme, on est plutôt baissier aussi. Sur le court terme ici, on serait du coup plutôt haussier parce que simplement on a franchi une droite de tendance ici et du coup on partirait plutôt à la hausse. Donc ça c'est plutôt un signal haussier. Maintenant ici, du coup je vais plutôt rester neutre sur cette paire. Pourquoi? Parce que finalement on est haussier à l'intérieur d'une grande tendance baissière simplement, donc d'un grand canal baissier. Donc finalement ça nous donnerait plutôt une direction neutre. Donc ici, à mon avis, on partirait plutôt neutre sur cette paire. Donc le principal niveau ici, simplement à la hausse, ça va être le niveau des 1,11. Donc c'est un niveau important ici. Ça va être le niveau de résistance principal, en tout cas un des plus importants. Et ensuite, bah ici, voilà, il y a des chances qu'on parte un peu plus à la hausse, mais globalement ici, on va rester plutôt baissier. Donc au maximum, on ira sur le niveau des 1,11. Et si vraiment on casse ce niveau, on ira peut-être sur la droite de tendance ici. Mais globalement, voilà, à mon avis, il n'y a pas vraiment de chance qu'on aille encore plus à la hausse, en tout cas pas forcément pour la semaine d'après, mais peut-être qu'après on partira un peu plus à la hausse. En tout cas ici, il ne faut pas oublier qu'on est toujours dans une tendance baissière de long terme et de très long terme, et que même si on a des signaux haussiers, finalement on resterait quand même plutôt neutre parce que on a cette tendance long terme qui est plutôt baissière. Donc simplement, on va venir chercher les plus hauts de la tendance baissière pour possiblement rebondir dessus. Donc ici du coup sur cette paire, je vais rester plutôt neutre pour la semaine d'après, et simplement on va partir sur une direction assez neutre ici, donc potentiellement un peu à la hausse, donc on pourrait au maximum venir chercher le niveau des 1,11 et ensuite potentiellement rebondir dessus ou alors le franchir, revenir chercher un niveau un peu plus haut et ensuite rebondir. Donc je vais rester plutôt neutre, même si sur le court terme je vais être plutôt haussier, donc on va plutôt s'attendre à un mouvement haussier, mais à terme le mouvement haussier s'arrêtera pour ensuite laisser place à un mouvement baissier. Ensuite sur la paire GBP-USD, donc livre sterling face au dollar américain, donc ici, la semaine dernière, j'étais plutôt haussier, donc j'avais dit que potentiellement on pouvait partir à la hausse, donc ici on avait simplement une zone de stagnation, finalement le cours stagnait ici, ensuite on a eu un petit mouvement baissier, et ensuite finalement on a eu un fort mouvement haussier, même un très fort mouvement haussier, et finalement on a franchi cette droite de tendance ici. Donc ça c'est plutôt un signal haussier, ça veut dire que sur cette paire on peut partir à la hausse, donc ça clairement c'est plutôt un signal haussier et c'est plutôt une opportunité à la hausse. Maintenant ici, ça nous montre que finalement la tendance baissière ici, peut-être que elle peut simplement s'inverser, donc peut-être que finalement on peut partir dans une tendance haussière. Maintenant ici, on a pour l'instant que deux chandeliers haussiers, donc pour l'instant certes les mouvements sont assez forts, mais on peut s'attendre à une correction. Donc une correction simplement qui pourrait venir sur le niveau des 1,25. Finalement c'est un niveau de résistance qu'on a franchi ici. Donc avant c'était un niveau de support, c'est devenu un niveau de résistance, finalement on l'a franchi ici. Donc finalement, on pourrait très bien avoir un pullback, et ça arrive assez souvent quand on a justement des franchissements comme ça, avec notamment des franchissements assez forts, donc quand on a des mouvements forts comme ça et grands, comme justement on a eu ici. Donc on pourrait très bien avoir un pullback pour ensuite potentiellement repartir à la hausse. Donc ici sur cette paire, clairement on serait plutôt haussier parce que c'est plutôt une opportunité à la hausse. Maintenant, cette opportunité, il faut être sûr qu'elle puisse être validée. Donc ici, certes, on a eu deux mouvements haussiers qui étaient très forts, mais maintenant il faut valider cette opportunité. Donc il faut être sûr qu'on a vraiment une opportunité à la hausse et que ça peut mener sur des trades intéressants. Donc ici, c'est pas forcément le meilleur moment pour prendre des trades. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que ici, clairement, on va plutôt s'attendre à des mouvements haussiers, simplement parce que potentiellement, on peut avoir une inversion de tendance. Et si on a une inversion de tendance, vu le mouvement qu'on a eu ici, on pourrait très bien marquer un pullback, revenir jusque sur le niveau des 1,25 ou même simplement sur le niveau des 1,26 et ensuite repartir à la hausse. Donc ici sur cette paire, je vais rester plutôt haussier globalement parce qu'on a une opportunité à la hausse. Maintenant ici à court terme, je vais rester plutôt baissier et je pense qu'on va d'abord viser le niveau des 1,26, ensuite potentiellement le niveau des 1,25 et ensuite on va repartir à la hausse. Donc je vais rester haussier sur cette paire, mais à court terme, je vais être plutôt baissier parce qu'on peut avoir un mouvement de correction
correction pour ensuite repartir à la hausse, et justement ça pourrait être un endroit intéressant pour se positionner à la hausse. Ensuite sur la paire USD-Yen, donc dollar américain face au yen japonais, donc ici la semaine dernière j'avais dit que potentiellement on pouvait rebondir ici donc sur le niveau des 107 pour possiblement partir un peu plus à la hausse. Pourquoi j'avais dit ça? Parce que finalement le cours stagne entre le niveau des 108,5 ici et le niveau des 107, donc à peu près le niveau des 107, 106,5 ici. Donc globalement le cours reste toujours entre ces deux bornes, et finalement tant que le cours est entre ces deux niveaux, bah finalement il y a plus de chances qu'il rebondisse à chaque fois sur chacun de ces niveaux. Donc ici on voit que finalement le cours est parti à la hausse, on a eu un mouvement qui était vraiment intéressant, donc on a eu un mouvement qui était très clair, très intéressant, et on s'est arrêté sur le niveau des 108,5. Donc encore une fois, c'est déjà la troisième fois qu'on s'arrête sur ce niveau, sans compter les points d'avant. Donc ici justement le cours stagne entre le niveau des 106,5 et le niveau des 108,5. Et ce qu'on peut dire ici, ce serait simplement que le cours pourrait rebondir sur ce niveau pour partir à la baisse et venir chercher le niveau des 107. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on a cassé également cette droite de tendance. Donc c'est une droite de tendance qui était assez importante ici, et qui pourrait tout à fait marquer un mouvement haussier. Donc justement, ça va se jouer ici, c'est-à-dire que ça va se jouer sur le niveau des 108,5. Donc soit on franchit le niveau des 108,5 et dans ce cas-là, on part à la hausse. Donc si on part à la hausse, on pourra viser le niveau des 109 et le niveau des 110, puisque dans ce cas-là, on franchira justement la zone de range ici et on partira à la hausse. Donc on aura un objectif qui sera à peu près le même qu'ici, donc ce sera à peu près jusqu'au niveau des 110. Donc ça peut être un mouvement très intéressant. Maintenant pour ça, il faut qu'on franchisse le niveau des 108,5. Et si le cours rebondit sur le niveau des 108,5, dans ce cas-là, on partira plutôt à la baisse et le cours justement restera dans ce range et on visera plutôt le niveau des 107. Donc pour l'instant, le cours semble rester à l'intérieur de ce range. Donc s'il reste à l'intérieur, on va d'abord viser les niveaux les plus proches. Donc en premier, je vais viser le niveau des 108. En plus de ça, si on a eu une cassure de cette droite de tendance, ça marquerait également une correction de ce mouvement-là et un pullback sur le niveau des 108. Et ensuite, on pourrait partir à la hausse. Donc si on part à la hausse, on peut avoir un petit mouvement baissier pour ensuite partir à la hausse. Et si on part à la baisse, on peut avoir justement un mouvement baissier pour venir chercher les 107. Donc à court terme ici, je vais rester plutôt baissier. Je pense qu'on peut avoir un mouvement jusque sur le niveau des 108. Et ensuite, potentiellement, on repartira à la hausse ou ensuite on repartira à la baisse. Même s'il y a quand même plus de chances qu'on parte à la baisse plutôt qu'on parte à la hausse. Mais voilà, pour l'instant, le cours reste à l'intérieur de ce range, donc on partira plutôt à la baisse en visant le niveau des 108. Ensuite sur la paire USD4, donc dollar américain face au dollar canadien, donc ici la semaine dernière j'avais dit qu'on pouvait rebondir sur le niveau des 1,33, donc des 1,33 400 ici et des 1,33 ici. Donc finalement le cours a rebondi, on est parti à la baisse, on est venu sur le niveau des 1,324 ici, on a cassé ce niveau, on a cassé également la droite de tendance, on est venu sur le niveau des 1,32. Donc le niveau des 1,32 c'est un niveau de support important, c'est un niveau qui a déjà fait office de support, donc c'est un niveau important, et on a eu une mèche qui est venue jusque sur le niveau des 1,317, donc ici sur cette paire on a eu un mouvement baissier qui était vraiment très fort, c'est-à-dire qu'en deux bougies on a eu un mouvement baissier assez fort, et finalement ici ça veut dire que potentiellement le mouvement baissier peut continuer, donc maintenant logiquement le mouvement pourrait continuer, mais ici à partir d'ici si le mouvement continue on viserait du coup le niveau des 1,31. Donc ici à mon avis sur cette paire on peut très bien partir à la baisse, viser le niveau des 1,31, même si voilà il y a des chances également qu'on rebondisse sur ce niveau. Pourquoi? Parce que le niveau des 1,315 c'est également un niveau assez important, c'est également, ça correspond à cette droite de tendance ici, donc c'est un niveau important, c'est le niveau sur lequel on a rebondi, on a eu une mèche qui était assez importante ici, et on a clôturé au-dessus du niveau des 1,32. Donc c'est un niveau de support important, et on a clôturé au-dessus. Donc finalement ici sur cette paire, à moyen terme et à long terme, on resterait plutôt baissier parce que ici, voilà, quand on a un mouvement comme ça, il y a des chances qu'on puisse partir un peu plus à la baisse, mais à partir d'ici, on pourrait très bien avoir une correction, donc une correction haussière, donc simplement pour ensuite venir soit à la hausse encore plus, soit justement rebondir pour partir à la baisse. Donc ici, si on a une correction, on pourrait très bien venir viser le niveau des 1,324 ici, donc c'est un niveau important, on pourrait très bien le viser, et simplement, voilà, on viendrait corriger le mouvement baissier qu'on a eu ici. Donc la plupart du temps, on corrige à peu près entre 40% et 60% d'un mouvement, donc à peu près à la moitié, donc on pourrait très bien venir sur le niveau des 324 ici, même peut-être corriger un peu plus haut, et ensuite potentiellement repartir à la baisse. Donc ici, si on veut vraiment partir à la baisse, il faudra qu'on franchisse des niveaux plus importants, comme le niveau des 1,315 ici,
parce que globalement, à partir de juillet, la tendance était plutôt haussière, et finalement, si on veut vraiment partir dans une tendance baissière, il faudra être sûr que cette tendance est confirmée, et justement, pour être sûr que cette tendance est confirmée, il faudra franchir des niveaux importants. Donc ici, on a franchi des niveaux importants, mais il reste encore d'autres niveaux importants, et à partir d'un mouvement comme ça, comme on a eu un mouvement rapide ici, on peut très bien attendre une correction à court terme pour ensuite potentiellement voir si les prochains niveaux sont cassés ou si on rebondit dessus. Donc du coup sur cette paire à court terme, je vais être plutôt haussier, simplement dans une correction, et à moyen et à long terme, je vais rester plutôt haussier pour le moment, même si voilà, on a quand même du potentiel baissier, donc finalement on restera plutôt neutre, voilà, parce qu'on a du potentiel haussier, on est toujours à l'intérieur de cette tendance haussière, et on n'a pas marqué encore de creux qui est plus bas que les anciens creux, donc ça veut dire que potentiellement on peut rester dans la tendance haussière, mais on a quand même des signaux qui nous indiquent qu'on peut être baissier, donc on restera plutôt neutre à moyen et à long terme, et à court terme par contre plutôt haussier. Ensuite sur la paire AUD/USD, donc dollar australien face au dollar américain, donc ici globalement sur le long terme on est plutôt baissier, sur le long terme, très long terme on est clairement plutôt baissier, sur le moyen terme ici on a eu des mouvements baissiers qui étaient assez forts, et finalement on a des mouvements baissiers qui sont quand même assez forts par rapport aux mouvements haussiers qu'on a. Donc récemment on a eu un mouvement haussier ici qui était assez fort, et ici on a eu deux bougies assez fortes, mais globalement ici on est clairement dans une tendance baissière. Donc la semaine dernière j'avais dit qu'on pouvait partir à la hausse, et justement venir chercher la borne haute de la tendance baissière, donc justement de cette droite de tendance baissière. Donc finalement on est venu chercher cette droite de tendance et le niveau des 0,68, donc c'est un niveau important ici, on a clôturé en dessous, donc ça c'est important également. Et du coup qu'est-ce qu'on peut dire sur cette paire? Bah simplement que ici ok on a eu un mouvement haussier, on a eu deux bougies haussières, ce qui veut dire que potentiellement on a encore du potentiel à la hausse, mais ce qu'on voit c'est qu'on est toujours sous les niveaux importants, donc on est toujours sous le niveau des 0,68, sous la droite de tendance ici, et tant qu'on franchit pas ça à la hausse, on restera du coup plutôt baissier. Donc ici on est toujours dans une tendance long terme baissière, dans une tendance moyen terme ici plutôt baissière. Finalement à court terme on est plutôt haussier, mais justement on peut viser des niveaux plus bas parce que finalement on peut marquer la correction de ce mouvement ici et simplement rebondir sur le niveau des 0,68 et sur cette droite de tendance. Donc si on simplement on a une correction de ce mouvement, on viendrait sur le niveau des 0,675, donc juste ici, ce serait le premier objectif à la baisse, et simplement à terme on pourrait venir chercher le niveau des 0,67. Donc ici sur cette paire, sur le long terme et très long terme, on reste clairement plutôt baissier. Sur le court terme ici, on est plutôt haussier, mais on peut s'attendre principalement à une correction, vu qu'on a clôturé sous un niveau important, sous la droite de tendance, donc on peut s'attendre à une correction, et si on a une correction, on va viser le niveau des 0,675, et peut-être à terme le niveau des 0,67. Sauf si bien sûr on franchit ces niveaux et on part à la hausse. Mais du coup sur le court terme je vais être plutôt baissier, et sur le moyen et sur le long terme ici on va être plutôt baissier, donc sur cette paire je vais être clairement plutôt baissier, même si on franchit les niveaux, bien sûr dans ce cas là on refera une analyse et on sera plutôt haussier. Mais pour l'instant on va être plutôt baissier sur cette paire. Ensuite sur la paire NZD-USD, donc dollar néo-zélandais face au dollar américain, donc ici la semaine dernière on rebondissait ici sur le niveau des 0,634, et finalement on partait plutôt à la baisse. Donc j'avais justement dit qu'on pouvait partir plutôt à la baisse en stagnant un peu. Donc ici on a stagné, on est parti plutôt à la baisse. On est venu sur le niveau des 0,628 et ensuite on est parti à la hausse. On est venu tester justement la borne haute ici, donc qui correspond au niveau des 0,635 et à la droite de tendance ici. Et finalement ici on a eu plutôt globalement un mouvement haussier, mais pareil on est sur une borne haute ici, donc une borne haute d'une tendance baissière. Donc quand on est sur une borne haute d'une tendance baissière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que si on la franchit, on part plutôt à la hausse. Donc simplement si on franchit cette borne haute ici, on partira plutôt à la hausse, donc en visant le niveau des 642 et d'abord le niveau justement des 638 ici, mais en franchissant justement le niveau des 635. Donc si on franchit justement ce niveau-là, on partira à la hausse, mais maintenant, il y a plus de chances ici qu'on rebondisse sur ce niveau. En plus de ça, vu le chandelier ici qu'on a eu, avec la mèche ici et la clôture qui est justement sous ce niveau-là et sous la droite de tendance, il y a quand même plus de chances qu'on parte à la baisse. Donc ici simplement, sur le court terme, je vais être plutôt baissier, donc on pourrait également avoir la correction de ce mouvement-là, donc on pourrait viser le niveau des 0,632 ici, donc ce serait un niveau assez intéressant, ce serait simplement le premier objectif ici, donc on pourrait viser ce niveau-là.
pour potentiellement partir à la baisse. Donc si le cours rebondit sur ce niveau important ici et sur cette droite de tendance, on partira plutôt à la baisse en visant le niveau des 0,632. Donc pour l'instant, sur le long terme ici, on est plutôt baissier, sur le moyen terme ici, on est plutôt baissier, même si ici on a eu un mouvement haussier, et finalement, on est sur la borne haute, donc on pourrait rebondir dessus pour ensuite partir à la baisse, sauf si évidemment on franchit ces niveaux-là. Mais pour le moment, on va rester à l'intérieur de ce canal, on va rester plutôt baissier, et du coup le premier objectif, ça va être le niveau des 0,632. Voilà, donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo, si c'est le cas, tant mieux. Si t'as aimé cette vidéo, tu peux cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, et surtout si tu vas apprendre le trading, donc apprendre justement les bases du trading, les bases de la bourse, clique sur le lien juste en description, tu cliques dessus et tu vas accéder à plein d'informations pour apprendre vraiment les bases de la bourse et du trading. Donc c'est ce qui fera la différence entre ceux qui débutent et qui perdent de l'argent et ceux justement qui débutent et qui commencent bien en apprenant les bases et en commençant justement à gagner de l'argent. Donc la semaine prochaine, il y aura d'autres vidéos sur la chaîne YouTube, je vais reprendre un rythme de vidéos assez régulier. Donc tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, comme ça tu seras averti de toutes les prochaines vidéos. Et sur ce, voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!